s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Ah, c'est hallucinant ces maisons là. Regardez. Et là il y a des hôtels un peu partout. En même temps quand t'as une baraque comme ça, bah, tu fais un hôtel quoi. C'est un peu insolite hein. Là on est sur les petites rues on va dire extérieures, au centre, à l'hypercentre. Donc un petit peu plus tranquille on va dire. Et je sais pas où ça va là. On va voir. Bon, c'est les travaux. Allez, c'est barbare. C'est contre-jour, vous pourrez pas voir. Regardez ça. Ah, il y a encore une montgolfière là-bas au bout. Bon, apparemment, il y aurait une géocache par là, mais c'est assez compliqué de trouver parce qu'il faut passer autour. Et là, c'est plutôt l'endroit où il y a personne. Hein. Où c'est pas touristique, du moins. Et donc ça serait au milieu qu'il y aurait une géocache. On va voir si on la trouve. L'endroit est sympa en tout cas. Ça fait plaisir de venir par là parce que c'est un endroit qui est pas très... qui est moins touristique on va dire. Il y a des chiots. Ah, regardez ça. Ouais, il y a la chienne qui est juste là. Regardez ça. Bon, je vais voir si je la trouve. Bon ben voilà, on est dans un endroit un petit peu plus isolé, regardez. Là, juste là, il y a, je sais pas ce que c'était, des greniers ou... Bon, vous voyez mieux que moi parce que je peux pas grimper moi. Ça glisse ces rochers. Et la géocache c'est marqué derrière la pierre. Et ça serait par là. Donc si c'est derrière la pierre et c'est par là, c'est où c'est là? Bon, ça m'a amené plus par là. Donc pour moi ça serait par là. Ah, regardez, à tous les coups c'est là. Alors c'est une toute petite, mais au moins elle a le mérite d'être là. Et alors je sais pas ce que c'est, mais ces baies là, ça fait des taches violettes comme ça, alors faut pas que je me frotte dessus. Et puis je vais faire une jolie photo là avec la montgolfière, et ça sera ma photo de la géocache. Voilà. Bon ben ça reste un bon endroit parce qu'on découvre les habitats comme ça, parce qu'il y a des petits chiens, bah, ils veulent quoi, être adoptés ces petits chiens, mais oui ils sont mignons. Hein, bah, oui, allez, je peux pas t'adopter, désolé j'en ai déjà un. Et voilà, c'est isolé donc on peut le faire la géocache tranquille. C'est pour ça que c'est bien. Et puis bon, ben elle a le mérite d'être là, ça fait plaisir. Bon alors là je vais descendre là et ça glisse sur les rochers, donc je vais faire attention à ce que je fais. Hop. Et one shot. Allez, je retourne au camping-car. Je l'ai garé en double fil avec ma minomane dedans. Je vais passer entre les deux rochers, là ça peut être sympa. Alors il y a beaucoup de chiens hélas. Après ils sont très beaux. Et ils font des beaux chiens après. Mais bon, c'est dommage qu'il y ait autant de chiens abandonnés quoi. Là la mère elle doit être juste là. Bonjour mes mères. Bon ils sont peureux hein. Ça fait des beaux chiens quand ils sont gros. Et voilà, et on arrive là avec cette vue superbe. Il y a une montgolfière là, il y a encore des montgolfières. Et là on va aller, donc on est sur une place de village et on va aller par là. Apparemment il y a un géocaching. La photo, c'est beau là. La photo, non c'est pas une photo, c'est la vraie vie. C'est... Attends, on va laisser passer le...
C'est pas une photo, c'est la vraie vie ça maman. La photo c'est quand je la prends. J'aime bien quand tu dis ça à chaque fois. T'as vu, il y a des petits salons pour manger. Ouais, tu vois, c'est un peu plus éloigné, mais ça doit être plus agréable ici. Regarde avec la tête là-haut. Oh, c'est trop beau là-haut. Ah, là ils vendent plein de trucs je crois. Ah, c'est un peu des trucs anciens. C'est vraiment trop beau là. Regarde les cloches. Si elles sont belles. Et regarde le vélo. Bon, mais Dolly n'est pas avec nous, mais on s'est fait un copain là. Il nous suit partout. Enfin, il nous montre le chemin. Tu viens avec moi du coup? Regardez si c'est beau. Alors, ça, c'est les anciennes maisons, je pense. Hein. Et alors là, franchement, pour faire des petits cadeaux, c'est pas pareil les prix. C'est pas comme là où on était. On voit que là-bas c'était touristique et là c'est un tout petit peu moins touristique. Genre des figurines, petites figurines comme ça des Cappadoce en plâtre, hein. Couleur pierre, un petit peu comme les couleurs des pierres là. Ils font ça à 3 TL. 3 TL, quand vous vous rendez compte que 28 TL, c'est 28 TL est égal à 1 euro. Alors 3 TL, imaginez. Alors celle-là. Ah, elle est cassée, c'est dommage. Hein. C'est un hibou avec les Cappadoce dessinés dessus. Par où tu vas passer? Bah, je sais pas par où c'est, mais déjà on se balade. Ah, on dirait un bateau là-haut. Ah ouais. C'est marrant. Hein. Vous voyez, ils font des petits trucs en plâtre comme ça, là, comme vous voyez là. Alors ça, c'est un très gros, hein, c'est pour mettre chez soi. Je sais pas dans quoi on met ça. Mais les petits comme ça, plus bas, je les ai vus. Ceux-là, là. Ceux-là, ils les vendaient à 3 TL. En fait, ici, c'est beaucoup moins cher, je pense. Bon, c'est pas grave, on a acheté là-bas. On aurait su, on aurait acheté là. On est un peu à contre-jour, hélas. Mais regardez dans quoi ils habitaient dans le temps. C'est hallucinant. Il y a même des WC s'il y a besoin. Ah, ça c'est les escaliers pour aller au vieux village. Voilà, on va les voir. Regardez si c'est hallucinant. Avec les nids des oiseaux. Et là on tombe sur un genre d'église, je sais pas. Ça ressemble à une église. Regardez si c'est joli. C'est là où on prie. Là, on est tombé sur un monsieur qui parle toutes les langues, quoi. Il a appris avec les touristes, il parle français, japonais, anglais, il parle toutes les langues. Il a une boutique, là, c'était la maison de son grand-père. Et oh, regarde les clés, si elles sont trop belles. Ça, j'aime bien. Ah, ça, c'est trop beau. Et ça me plairait plus, tu vois. Ah, ça, les lampes à huile. Oh, c'est lourd, par contre. Hein. Et en fait, apparemment, il va ouvrir un hôtel. Donc bah, si vous venez dans le coin, bah, venez plutôt là, parce que je peux vous assurer qu'ici c'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme que vous venez. Franchement, je pense que c'est mieux de venir dans un endroit comme celui-là que là à la ville où il y a plein de monde. Là c'est calme. Donc il a un hôtel. Ici en fait c'est plus calme, mais c'est un beau décor. Ouais, franchement c'est beaucoup mieux. Moi je préfère ici que la ville là-bas où il y a tout ce monde qui grouille. En plus pour se garer c'est facile. Alors on n'a pas pris notre portefeuille, donc on va sûrement revenir parce qu'il y a des petits trucs qu'on aimerait regarder si c'est joli. Ça c'est ce qu'il fait avec sa sœur, la céramique. Ah les pierres. Ah les pipes. Oh, la pipe elle est superbe, regardez ça. C'est pas moi, je vous jure c'est pas moi sur la pipe. C'est magnifique. Là, en fait, c'est beaucoup plus joli. Bon, il y a les bijoux, il y a tout, mais c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus sympa. C'est magnifique ce qu'il fait. Alors donc, si vous venez dans le coin, venez chez Mustapha. Il a beaucoup de choix pour les cadeaux. Il y a beaucoup de choix. Et donc, un hôtel aussi, donc... Et vous serez beaucoup plus au calme ici que dans la ville d'à côté où ça grouille d'hôtels et de monde. Là, c'est beaucoup plus calme.
Et donc il y a cette ville fortifiée qui est magnifique. Alors du coup on était à la boutique juste là et puis là je vais aller voir, alors Mamie Nomade se repose et moi je vais aller voir là-haut en fait. Alors apparemment il y avait des Grecs qui étaient ici il y a très longtemps. Et regardez si c'est trop beau. Et normalement il y a une géocache par là, alors je vais regarder où c'est qu'elle est. Elle doit être par là-haut. Regardez ça comme c'est hallucinant. Ouais, pour Mamie Nomade, c'est mieux qu'elle se repose. Alors on a fait des petites emplettes, il nous a offert le thé, il lui a offert un petit bijou, il lui a offert un petit porte-clés. Bon, après il nous a vendu des choses, hein. Il perd pas d'argent le monsieur. Allez, regardez ça. Bon, je vais regarder où est la géocache avant d'aller plus loin. D'accord, alors la géocache, je pense qu'elle est là-haut. Donc on a le temps de monter. Ah là, ça a été fermé. À mon avis, ils font des restaurations. Mais je peux vous montrer quand même comme ça, regardez. Regardez avec les amphores. Et là-bas en face c'est des pigeonniers donc. Ils avaient les cheminées juste là. Il y a des caméras partout. Là on est tout en haut là je pense. Avec une vue splendide. Là on va aller par là-bas, on va voir s'il est par là-bas la géocache. Regardez ça, c'est beau. Regardez si c'est beau. C'est un peu de l'urbex, hein. Il n'y a plus personne qui vit là-dedans, mais... Ah, là, ça devait être pour les animaux pour manger, regardez. C'était une étable. Bon, avec tout ça, je regarde pas où c'est qu'il est le géocache. Je crois qu'il est derrière ces bâtiments. Regardez comme c'est joli. Salam. Regardez ça. Comment? French. Paris. Regardez ça. Oh, c'est vraiment beau. Alors savoir où c'est exactement, ça va être dur parce que... Regardez ça, c'est beau. Cette vue. Parce qu'en fait, c'est un vrai labyrinthe quoi. Et donc je me demande, là ça va de l'autre côté, je me demande si c'est pas de l'autre côté. Bon, je vous montre quand même la vue depuis ici. Oh là là. Regardez-moi cette vue.
le petit village où on est garé en dessous. Ça va pas être facile à trouver cette cache. Hein. Allez, je vais rechercher. Alors la géocache serait par là, à 3 mètres près. Donc ce qui est embêtant, c'est que c'est vers les murs, mais bon, je pense qu'ils n'ont pas mis dans les murs parce que c'est trop fragile, ça doit être au sol. Ah ben là, il y a deux, t'as un là et un là, donc à mon avis, c'est... Ah ben ça va être celui-là. Et c'est une grosse boîte. Ça fait plaisir, je vais pouvoir laisser une géocache, un objet voyageur dedans. On va voir ce qu'il y a dedans. On va se mettre là. Oh, il y a beaucoup de choses. Hein. Alors ce qu'il y a, il y a une boîte avec un genre de portefeuille avec sûrement tous les logbooks dedans. Voilà, il y a même des pièces. Voilà, il y a des pièces. Voilà, on va voir ce qu'il y a dedans exactement. C'est marrant, ils ont mis un portefeuille. Très joli portefeuille. On demande encore une pièce. Regardez, c'est tous les papiers. Les papiers que tout le monde a mis. Il y a même une carte de fidélité. On va voir là-dedans ce qu'il y a. Bon, il y a le logbook déjà, hein, ça c'est sûr. Il y a un petit kangourou. Il y a une petite bougie. Il y a des sauces, du sucre et tout ça. Encore des papiers. Un aigle. Encore des papiers. Ça, je sais pas si c'est pas du vernis. Cappadoce. Et enfin un genre de magnète, je sais pas ce que c'est. Donc je vais laisser 2-3 trucs dedans et l'objet un objet voyageur. Donc à l'intérieur, j'ai laissé 4 petits objets. J'ai pris un petit truc, voilà, et je laisse bien sûr un objet voyageur. C'est celui qui me prenait le plus de place, donc je le laisse là. Voilà, voilà, donc je laisse cet objet voyageur dedans. J'espère qu'il ira vers de nouvelles aventures. Et je replace tout dedans et je rejoins Mamie Nomade. Bon ben voilà, j'ai plus que 5% de batterie, donc je vais aller le recharger. J'ai replanqué la cache là-bas. Il y a beaucoup de monde là-bas, comme vous pouvez voir. Je vais faire une photo comme ça. Ça sera la photo du géocache. Et ben, je vais rejoindre Mamie Nomade et on a fini. Voilà. Allez. Peut-être une prochaine géocache un peu plus tard. Bon, pendant que j'ai encore un peu de batterie, je filme 2-3 trucs là parce que c'est joli par là. Et puis après, je vais redescendre gentiment. Calmement, sommairement, en chaque instant. Parce que là, il y a encore des habitats. Et c'est très joli. Et donc, ils avaient beaucoup de pigeonniers. C'est marrant. Donc, je veux que vous ayez jusqu'au bout la vidéo, pendant que j'ai encore quelques pourcentages, cette vue magnifique. Alors là, je vais y aller doucement, parce qu'imaginez, je glisse là. Alors que vous aurez une belle vue funeste. Regardez ça. Là où habitaient les gens. Bon, je vais pas m'approcher plus, on sait jamais. Oh là là, c'est époustouflant. Allez, je vais rejoindre Mamie Nomade. Bon, ben voilà, on est dans un autre endroit et on est avec Mamie Nomade. Et on va se balader un petit peu pour que Dolly puisse se dégourdir les jambes. Ah là, il y a des tours magnifiques là, vous voyez, ça change. Alors là, c'est un endroit où les gens viennent pour faire du cheval. Du quad, du cheval, il y a tout quoi ici. Et là, du coup, si vous venez ici pour le cheval, c'est un petit peu plus isolé. Donc déjà, pour se garer, c'est plus facile. Et c'est la ville là-bas, c'est blindé de monde, quoi. Là, c'est un peu plus au calme, c'est plus sympa. On prend de la hauteur pour voir des beaux paysages. Mamie Nomade avec nous. Qui monte. Et comme dirait BMW, ah ben s'il y a Mamie Nomade, je regarde. C'est un fan de moi. Allez, tu peux chanter. Les gens m'appellent l'idole de Tibes. Bah attends, pour l'instant,
Et ce qui est marrant en fait dans les Cappadoces, c'est qu'il y a plein d'endroits différents partout. Oh ben là tu pourras t'arrêter là. T'as une vue sympa. Moi je regarde au moins là, c'est plat. De lit aussi. Et là il y a une petite maison toute seule là. Et c'est encore creusé hein, dans les rochers, hein. C'est hallucinant. Partout. Partout où on regarde. Ma fille. J'ai obligé de faire ça à chaque fois, c'est hallucinant. Bon, ben on s'arrête pour une autre géocache. Mais en attendant, je vous montre quand même la vue d'ici. Regardez comme c'est sympa, ce petit coin. On est en bord de route. C'est super joli. La ville où on était, elle est là-bas. Voilà. On prend la route pour ailleurs. Et là, on va traverser cette voie rapide. Parce qu'elle est de l'autre côté. Voilà. Donc, je vais faire attention en traversant, vous inquiétez pas. Bon, ici, c'est monnaie courante de traverser les voies rapides. Hein. Vous inquiétez pas. Bon, ici, les gens ont l'habitude à ce qu'on traverse les voies rapides. Donc, il n'y a pas trop de risques. Ils font vraiment attention. Ah, il y a une maison là, ça a l'air sympathique. Là en bas, il y a de l'eau apparemment. Le monsieur a été chercher de l'eau. Et ça serait par là, la géocache. Donc, voilà, regardez ce qu'ils ont aménagé pour l'eau. Pour récupérer l'eau. Bon, ben on va marcher un petit peu, on va monter parce que c'est à 190 mètres par là. Donc on va monter un petit peu et puis on va essayer de voir ce que c'est. Apparemment, c'est joli. On va voir. Bon, on n'aurait pas pu monter avec Vagabond ici. Hein. C'est du sable, ils vont faire sûrement la route, mais pour l'instant, c'est encore du sable. Alors ce qui est sympa dans le géocaching, c'est que ça nous emmène vers des cheminées comme celle-ci, qui sont moins touristiques et moins connues, ce qui fait que je suis tout seul là. Donc c'est cool quoi. Ah, il y a de l'eau qui arrive là. Bon, faut marcher un petit peu, mais je suis tout seul ici. Trop sympa. Bon, le chemin continue par là. On a dépassé ces trois bonhommes là. On pourrait dire que c'est des bonhommes, hein, c'est marrant. Et la cache serait par là-haut. Donc on va continuer par là. Oh, vu d'ici, c'est hallucinant. La vue sur la ville. Regardez cette ville de pierre. Alors nous sommes tout au sommet. Et la géocache serait par là. Regardez. Alors apparemment c'est un projet scolaire. Et là il y a un endroit, peut-être que c'est par là. Je vais essayer d'aller voir. Ça serait logique. Ah bah oui, regardez. C'est logique et ça y est. Regardez ça. Voilà. Apparemment c'est un projet scolaire qui s'appelle Montagne du Monde et il propose aux gens de faire partie de ce projet et dans les montagnes du monde entier quoi. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ah, et là il n'y a pas grand chose à part des papiers. Voilà. Ça aurait été un bon endroit pour mettre un objet voyageur, mais j'aurais eu peur qu'il ne soit pas trouvé tout de suite parce que c'est un endroit qui est plutôt dur d'accès. Donc je me suis dit sinon il va rester très longtemps, il peut rester plus d'un an à un endroit, ça serait dommage quoi. Donc on va loguer et puis je vais mettre des petits objets dedans et puis on repart après sur nos routes. Bon ben voilà, j'ai laissé quelques petits objets dedans, il n'y avait rien du tout dedans. Et je vais la remettre à sa place. Et la géocache est terminée. Donc je la remets à sa place. Hop. Alors elle n'était pas du tout cachée. Je vais peut-être mettre un ou deux cailloux dessus. C'est surtout pour pas qu'elle glisse ou qu'elle s'envole ou je sais pas. Et un petit caillou au-dessus. Ça c'est pour pas qu'elle disparaisse. Ça serait dommage. Voilà. Et surtout l'endroit est super bien choisi. Parce que vu d'ici, on a la vue sur tous les Cappadoces en fait. Regardez. Là où on est garé. Derrière il y a encore un endroit magnifique. Regardez. Juste là. Mais bien caché celui-là. Et donc on a la vue sur une grosse partie des Cappadoces et on voit comment c'est très très grand. Et ça continue. En fait on parle des Cappadoces, de cet endroit qui est très connu. Mais à 100 km d'ici, ça fait déjà partie des Cappadoces apparemment. C'est comme un parc naturel quoi. Allez, je redescends vers Vagabond et puis on part pour de nouvelles aventures. Et si je vous revois pas d'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous. Bon, mais nous venons de faire le plein de gasoil, il est à 38,70 €. Donc ce qui revient à 1,34 €. Donc j'ai mis 88 € de carburant, j'ai fait le plein, voilà. Voilà, les stations-service, elles sont pas trop chères ici.